Salut les garçons, bienvenue dans IDM News number 12, première partie. Au sommaire, Leona Winter, Tommy Marcus, Michal. Voici donc le numéro 12, première partie. Nous sommes toujours fermés. Nous sommes susceptibles de réouvrir le 20 janvier, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est juste une date pour nous donner un espoir. Mais un espoir de rien du tout, puisqu'à partir du 20 janvier, on nous informera si effectivement la pandémie a un peu baissé et on susceptiblement autorisera à une réouverture. Mais soyons clairs, ce sera d'abord les restaurants et ensuite peut-être les saunas. Donc pour l'instant, nous allons parler musique. Tout d'abord, un clin d'œil pour une artiste qui est déjà venue 2 fois à IDM. On l'a vu dans The Voice et dans Les Anges, Leona Winter. Son single Como Soy, c'est ça. Et maintenant, l'interview d'un DJ que je connais depuis au moins 25 ans, Tommy Marcus. Salut Tommy. Salut Stéphane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc DJ, producteur, compositeur, Tommy Marcus, ça fait 25 ans 25 ans. de carrière. Et on s'est bien connus à une époque, puisque c'était l'époque où j'étais tout le temps sur les podiums. Et donc on s'est beaucoup croisés le siècle dernier. C'est ça. Voilà. Tu viens de sortir ton album, Brut. Oui, je l'ai sorti le mi-juillet. Fin juillet, pardon. Fin juillet pendant l'été, en version digitale. Et là, je le sors enfin en version physique, en version deluxe même. Deluxe. Puisque j'ai rajouté des titres, des bonus, des inédits, des phases B et des remixes. Tu as la version digitale, la version donc, CD. C'est tout pour et, l'instant. et c'est tout? C'est tout pour l'instant. Il n'y a pas de vinyle? Pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, non. On est dessus, mais non. Ok, Pour l'instant, il est pour pas bientôt, fait. pour Ouais, bientôt ouais, pour alors. l'instant, il est pas fait, ouais. Pour tous ceux qui nous regardent, le son, c'est toujours un son donc électro, house. Alors c'est un son électro, c'est un son house, mais c'est beaucoup moins club que ce que j'ai eu l'habitude de faire en tant que DJ en fait. Si tu veux, je produis des disques depuis 1995. J'ai un label, j'ai mon propre label qui s'appelle Résolution, où je faisais vraiment de la musique de club. Et à un moment, j'ai eu envie de montrer que je savais faire autre chose que de la musique de club, Ouais. tu vois, et me ressourcer un petit peu et revenir un peu à ce que j'aimais moi comme musique, c'est-à-dire les années 90 qui ont vraiment été le déclencheur de plein de choses, les années 80 aussi, les années 2000 et tout ça, et de faire une espèce de mix et de dire voilà, j'ai envie de sortir toutes mes influences et de sortir toutes mes origines en fait dans cet album. Donc, en fait, c'est beaucoup moins club que ce que je suis capable de mixer en club, mais ça reste de la musique électronique, de la house. En fait, un bon album pour écouter pendant les fêtes, pendant le confinement, puisqu'on ne peut plus sortir. C'est ça. Ouais. Donc c'est un mélange entre club C'est ça. et à la maison Et à la maison. pour Et écouter en. ça va quand même te donner envie de sortir. J'imagine. Ouais, bah oui. Ouais, mais nous donner envie de sortir, ça fait déjà un moment que tu ne peux plus mixer. Ouais, depuis mars. Le manque, il doit être énorme. Le manque, c'est assez spécial en fait, parce que les premiers mois, c'était presque du repos, parce que depuis 25 ans, en fait, tu te rends compte que quand tu mixes 3 fois dans la semaine, tu es dedans tout le temps. Mais en fait, tu te rends pas compte que ça te prend énormément d'énergie et le décalage de sommeil, les trucs comme ça, tu vois. Enfin, voilà. Donc les 2 premiers mois, tu n'avais pas tant de manque que ça. C'était au contraire plutôt cool, tu vois. Tu te reposes et machin, tout ça. C'était plutôt bien. Puis en fait, à un moment, ça te manque. C'est terrible. Tu vois, parce que tu as ce côté, moi j'aime me confronter aux gens, tu vois, moi j'aime ce stress de faire danser les gens, cette espèce d'obligation de résultat immédiat, tu vois, moi j'adore ça. Puis faire découvrir de la musique aux gens, et puis parler avec les gens, parce que moi j'avais un lien social vachement fort avec les clients, tu vois, parce que je les connais depuis 25 ans. Sûr, tu vois. Donc du coup, les avoir, je les ai un petit peu, c'est un peu enfoncé une porte ouverte, tu vois, mais je les ai un peu vus évoluer. Tu vois, donc je connais un petit peu leur vie et je discutais énormément avec eux. Mais c'est là où on s'aperçoit que le fait que ce soit fermé, en fait, c'était tellement accessible, c'était un peu notre vie finalement. Et là, d'un seul coup, il y a un gros manque, un énorme manque même. C'est complètement notre vie, tu vois. Je m'en suis rendu compte en m'arrêtant en fait, que j'y passais énormément de temps, tu vois. Bon, en attendant, on va pouvoir écouter ton album. Il y a combien de titres dessus? Alors sur la première version, il y en avait 14. Sur la première version, il y en avait 14. Sur la version bonus, il y en a 20. Et c'est vraiment parce que
on ne pouvait plus faire rentrer de musique dedans, hein, parce qu'on a essayé d'en mettre plus. Hein. C'est vrai. Ah ouais, on a été jusqu'au fond de l'étiquette, comme on D'accord. appelle. Donc avant de retrouver Tommy sur les dance floors, est-ce que tu accepterais notre invitation pour venir mixer ici à IDM, puisque quand on va réouvrir, on va reprendre nos événements avec les DJ et qui s'appelle le Sunday's Gorgeous, de venir mixer ici. Avec plaisir. Et tu seras sur le podium? Oui, ça sera sur le podium. Non mais toi. Peut-être. Bah, je dis toujours non au début et puis à la fin on me retrouve toujours sur le podium, donc c'est plus fort que moi. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Bon ben voilà, l'invitation est envoyée et donc dès qu'on réouvre, on se fixe une date. Je serai là. Alors donc j'ai entendu, j'ai regardé surtout l'émission avec Patushka Ouais. et donc il y en a un deuxième en préparation. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, de brut, je l'ai commencé en février de l'année dernière. Donc moi, je suis un espèce d'hyperactif. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse des trucs tout le temps, surtout en ce moment, tu vois, il faut que je m'occupe. Donc j'ai commencé à travailler sur le deuxième album au mois de juin, je pense. Parce qu'en fait, tu sais, il y a toujours un laps de temps un petit peu long entre le moment où ton album il est fini, tu le mets en promo, et là, il y a une espèce de temps pendant 2 mois et demi où il se passe rien. Et moi, je pouvais pas m'arrêter de faire de la musique. Donc du coup, j'ai commencé à travailler sur un deuxième projet. Bah, celui-ci ne t'appartient plus, de toute façon maintenant il est parti. Donc, Il est parti, c'est à nous maintenant de l'acquérir, donc le deuxième album. Et puis alors, je ne savais pas non plus, puisque comme en regardant cette émission Patushka part en live, que tu avais travaillé avec Michael Max et puis avec Kamel Wally Oui, pour la revue L'Oiseau Bariolé au Paradis Latin. l'Oiseau Paradis. Ça doit être sympa comme expérience, ça. C'est l'Oiseau Paradis. L'Oiseau Paradis. Au Paradis Latin. C'était assez incroyable parce qu'en fait, on nous a appelés à la base pour remixer le French Cancan. Ouais. Tu sais, t'as le French Cancan, c'est le basique. c'est le truc du cabaret, tu peux pas le. Voilà. Et donc, ils en voulaient une version un petit peu sexy électro et une version techno. Tu vois, parce que Kamel voulait faire une espèce de déclinaison du French Cancan, super moderne et tout. Voilà. Donc à la base, on est arrivé avec Michael là-dessus. Moi, j'avais déjà travaillé avec Kamel sur des défilés, sur des trucs comme ça, que je connaissais. Et puis en fin de compte, après, ça a été, en fait, on va faire ce tableau ensemble, et puis en fait, ce tableau, et puis cet interlude, et puis ce tableau, et puis machin, bien à la fin, ça a donné 80% du spectacle. Et donc, ouais, c'était une expérience incroyable, c'était fou. Ouais, quand j'irai voir le spectacle, donc du coup, je penserai à vous. Carrément. Dès que j'écouterai la musique, je dirais. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Alors, je relance donc pour cet hiver et même après, mais en attendant justement de pouvoir aller de nouveau sur les dance floors, ton album, on l'écoute et on le réécoute. Merci Tommy. Merci Stéphane. À bientôt. Merci Tommy et nous avons hâte de le retrouver dès la réouverture au platine d'IDM. Et maintenant, une conversation en FaceTime que nous avons enregistrée pendant le confinement avec Michal qui va sortir son single le 1er décembre. Salut Michal, comment vas-tu? Bonjour Stéphane, ça va très bien et toi? Oui, je suis content que tu aies accepté notre visioconférence pour prendre de tes nouvelles. Avec grand plaisir, je vais bien, je me suis rasé la tête, je suis en mode militaire. Comme ça en plus, on avait parlé de ta future tournée de 2021. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça va se passer puisque comme tu disais, tout change tous les jours. Ta tournée qui s'appelle donc Mon Académie, etc. Oui, qui était censée d'être arrivée maintenant vers sa fin, pour être honnête, alors qu'elle n'a toujours pas débuté. C'est une tournée hommage à mon expérience à la Star Academy pour fêter les 20 ans de l'émission. Donc j'espère vraiment pouvoir remonter sur scène en 2021. En tout cas, cette année c'est compliqué. Mais le concert, il est prêt. Bon,
Tu es au starting block. Et Exactement. Donc, là, si on me dit de monter sur scène demain, je suis prêt. tu es prêt, tu peux y aller. Là, Ouais. actuellement, de nouveau confiné, tu continues tes cours en visio avec tes élèves? Oui, 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 oui. Cette bonne à donner des cours de piano il y a 3 ans déjà et j'ai découvert une nouvelle passion. Pourquoi j'ai dit une bonne idée? C'est parce que effectivement, ça m'a sauvé l'année 2020 euh, et heureusement je peux continuer à pratiquer mon métier d'une autre manière que d'habitude, donc en visio, mais ça fonctionne. C'est pas la même manière de travailler, mais ça convient à mes élèves, donc c'est le plus important. Bon. Alors pour 2020, donc il y a ce fameux single qui sort le 1er décembre avec Ouais. Olivier Zeranelli. Donc Ouais. c'est un duo qu'Olivier a imaginé. Alors si j'ai bien regardé un peu sur les réseaux, j'ai vu que en fait tu avais été voir Olivier à un concert, que vous êtes Ouais. contacté, c'est ça? Et il a pensé à une chanson. Il était dans le métro apparemment, si j'ai vu sur une autre interview justement où il racontait cette petite anecdote. Oui, oui, mais c'est bien, bravo, tu t'es très bien renseigné, c'est génial. Euh, Écoute, en fait, j'ai vu Zanarelli en concert en première partie de Julie Pietri au théâtre de la Tour Eiffel. Et d'ailleurs, c'est le dernier concert que j'ai vu de ma vie pour l'instant. Ah oui? Parce que c'était juste quelques jours avant le premier confinement, début mars 2020. Et j'ai adoré sa prestation. Je ne connaissais pas cet artiste. Je me suis dit, waouh, mais quelle énergie, quel mec, quelle bonne chanson. Du coup, je lui ai écrit sur Instagram pour le féliciter, le soir même, il me semble. Euh, Olivier m'a répondu, et ensuite je lui ai dit, écoute, si un jour on a l'occasion de collaborer ensemble sur scène ou en studio, ce serait avec grand plaisir. Et c'est là qu'il m'a dit, écoute, il y a cette chanson, elle s'appelle Love You, et j'aimerais la chanter avec toi. Et voilà, c'est tout simple. Et moi, j'étais enchanté par l'idée. Donc, nous étions confinés assez rapidement, ce qui fait que tout le début de cette collaboration s'est fait à distance. Donc, les échanges par mail. Bon, heureusement, je pouvais enregistrer des choses dans mon petit studio en restant confiné chez moi à Montreuil. Et en fait, je lui ai envoyé des choses, il me répondait. Et c'est comme ça qu'on a créé Love You pendant le premier confinement. Ok. Et donc le titre, c'est lyrique à piano, c'est ça? Je sais pas comment on dit l'expression exacte. C'est juste piano. En fait, c'est une chanson pop. C'est une chanson pop. C'est un piano-voix. Ça veut dire qu'il y a une Piano-voix, voix voilà, et le je piano cherchais que l'expression. j'enregistrais. C'est pas lyrique, mais il y a un côté classique quand même dans la composition, peut-être dans ma façon de jouer aussi, parce que je sais qu'Olivier il y tenait. C'est pour ça aussi qu'il me l'a proposé, parce que je sais que très dans ma façon de jouer et de voir les choses, mais ça reste une chanson d'amour pop. D'accord. Et alors ce titre donc il sort le 1er décembre et puis donc c'est un titre à tout l'honneur en fait comment on appelle ça ça va revenir pour la fondation Le Refuge, c'est ça? Exactement, tous les bénéfices seront versés en refuge. Et ça, c'est vraiment génial. En fait, c'était l'idée d'Olivier. Quand nous avons déjà enregistré la chanson, il m'a dit, Michel, j'aimerais sortir cette chanson si tu es d'accord, et j'aimerais qu'on verse tous les bénéfices à une association qui nous est importante. Et moi, tout de suite, j'ai pensé au refuge, car depuis presque le début de leur activité, je les ai toujours soutenus. Nous avons fait énormément de choses ensemble. Je lui ai dit, écoute, moi, je suis l'un des ambassadeurs du refuge. Est-ce que tu serais d'accord que ce soit le refuge? Et il m'a dit oui tout de suite. Donc, je suis vraiment très fier de faire tout ça. Ok. Bon bah écoute, c'est super, j'espère que la connexion n'est pas trop coupée parce que j'espère que nos spectateurs, quand on va diffuser cet échange, tout n'est pas trop coupé. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre, voilà. Bon, c'est super. Alors, je sais qu'en fait, on va mettre le petit lien qu'il y a sur SoundCloud, puisque il y a quoi, 18 secondes Oui. de lien pour le son, donc on le diffusera. Et puis C'est juste un avant-goût, parce que bien évidemment, on a hâte que vous entendiez toute la suite le 1er décembre. Et aussi, on vous cache pas, on a hâte que vous l'achetiez parce que ça va au refuge. Donc c'est important. Ouais. Écoute, je suis vraiment content qu'on ait pu échanger un petit peu. Moi aussi. Et Merci beaucoup, Stéphane. on a hâte de te revoir et de te recroiser quand on pourra de nouveau sortir.
Moi aussi, et merci beaucoup pour ton soutien et pour le soutien de toute ton équipe. Et plein de bonnes choses à vous. Ça me fait plaisir. Oui, génial. Merci Stéphane. Ciao, merci à toi. Gros bisous à toi, ton chéri. Merci. Par-ci par-là, si tu les rejoins, un jour nos formes n'auront plus qu'un. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Please tell me love you, love you. Tell me love you. Tell me love you, love you, love you too. Merci beaucoup Michal, je l'adore. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. Prenez soin de vous.